Silence radio, tension à Cotonou, rumeur de putsch, le Bénin retient son souffle. Derrière la confusion, une révolte couve, celle d'un peuple fatigué des chaînes invisibles. Patrice Talon paie le prix d'une politique trop proche de Paris et trop loin du peuple. L'Afrique observe, le vent de la souveraineté souffle désormais jusqu'à Cotonou. Ce dimanche 7 décembre 2025, le Bénin s'est réveillé dans le silence assourdissant d'un pays en pleine confusion. Des échos de coups de feu, des rumeurs de putsch, des réseaux coupés, des quartiers bouclés. Cotonou, d'ordinaire si paisible, retient son souffle. Et dans cette atmosphère lourde, une question brûle toutes les lèvres. Que se passe-t-il réellement au Bénin? Un coup d'État des patriotes? Ou un coup monté par le régime lui-même, sous l'œil complice des parrains occidentaux? À des centaines de kilomètres de là, nous, Africains frères, regardons avec un mélange d'inquiétude et de colère. Parce que ce qui se joue aujourd'hui au Bénin n'est pas seulement béninois. C'est africain. C'est notre lutte à tous. C'est le même scénario qui se répète encore et encore sur ce continent qu'on dit libre, mais dont les chaînes n'ont jamais vraiment été rompues. Le président Patrice Talon, celui qu'on a longtemps présenté comme un modèle de réussite, l'homme d'affaires devenu chef d'État, est aujourd'hui confronté au verdict du peuple et de l'histoire. Car si ce coup d'État se confirme, il ne sera pas tombé à cause d'un complot étranger, mais d'un divorce entre son pouvoir et le peuple béninois. Depuis des années, les signaux étaient là, le musellement de l'opposition, la concentration du pouvoir, les élections verrouillées, la mainmise sur les institutions. Le Bénin, autrefois cité en exemple de démocratie, s'était lentement transformé en une forteresse présidentielle où la voix du peuple n'était plus qu'un écho lointain. Mais plus grave encore, derrière cette dérive autoritaire se cache une autre tragédie, la soumission politique et économique à la France et à ses alliés. Depuis son accession au pouvoir, Patrice Talon a marché dans les traces de ses prédécesseurs francophiles, gardant intact le cordon ombilical qui lie Porto Novo et Paris. Les bases économiques du pays, son système monétaire, ses choix diplomatiques, tout semblait calibré pour plaire à l'Élysée plutôt qu'au peuple béninois. Et comme toujours, quand les peuples se soulèvent ou quand les tensions montent, la France joue sa partition. D'abord le silence, ensuite la préoccupation, enfin la mainmise sous prétexte de stabilisation. Nous avons vu ce scénario en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Partout, la France a trouvé une façon de garder un pied dans la porte. Et le Bénin, hélas, n'y échappe pas. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Le peuple béninois, longtemps patient, longtemps silencieux, commence à se réveiller. Des voix s'élèvent, des militaires parlent au nom de la nation, des jeunes réclament la fin de l'humiliation. Si c'est réellement un soulèvement patriotique, alors ce n'est pas un coup d'État, c'est une libération. Ce n'est pas une rébellion, c'est une renaissance. Car dans ce continent où les urnes sont souvent confisquées, les peuples finissent par se faire justice eux-mêmes. Nous ne célébrons pas le chaos. Nous ne glorifions pas les armes. Mais nous comprenons la colère. Quand un peuple n'a plus de voix, quand ses richesses servent à engraisser des multinationales étrangères, quand sa jeunesse meurt dans la pauvreté pendant que ses dirigeants paradent dans les salons de Paris, il finit par dire non. Ce non, parfois, résonne sous forme de révolte. Le président Patrice Talon a trahi une promesse, celle de la dignité nationale. Il aurait pu être un bâtisseur, un réformateur, un symbole d'indépendance économique. Il a préféré être un gestionnaire docile, un interlocuteur rassurant pour l'Occident, un bon élève de la France-Afrique. Mais l'Afrique d'aujourd'hui n'a plus besoin de bons élèves. Elle a besoin d'hommes libres. Et c'est peut-être cela que les patriotes béninois ont compris avant tout le monde. Car l'enjeu dépasse le Bénin. C'est une lutte générationnelle. Ce qui se joue aujourd'hui à Cotonou, c'est le prolongement des combats menés à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, à Conakry. Une même idée traverse l'Afrique, celle de la souveraineté, du refus de la soumission, de la renaissance panafricaine. Les dirigeants qui refusent d'entendre cette musique nouvelle seront balayés par elle. Mais attention, les ennemis de cette libération veillent. La France, affaiblie en Afrique de l'Ouest, n'abandonnera pas le Bénin sans se battre. Derrière les diplomates et les médias, il y a déjà des calculs, des pressions, des menaces. Si le coup vient réellement des patriotes, alors ils devront s'attendre à tout, au sabotage, à la désinformation, à la manipulation internationale. Car l'Occident ne tolère jamais qu'un peuple décide par lui-même.
Et si, au contraire, tout cela n'était qu'une mise en scène? Un autocoup, orchestré par le régime pour réaffirmer son autorité, pour neutraliser des adversaires, pour justifier une répression? Ce ne serait pas une première en Afrique. Et si tel est le cas, alors c'est encore plus grave. Car cela signifierait que le pouvoir béninois utilise la peur et la confusion pour consolider son emprise, au mépris du peuple. Dans les deux cas, une vérité s'impose, le Bénin est à la croisée des chemins. Soit il bascule dans une nouvelle ère de liberté, soit il s'enfonce dans la spirale de la dépendance. Mais une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Le peuple béninois a vu, compris, senti. Et les peuples, quand ils se réveillent, ne se rendorment plus. Nous, Africains de l'Ouest, regardons vers Cotonou avec émotion. Parce que le destin du Bénin est lié au nôtre. Si le Bénin se libère, c'est un vent nouveau qui soufflera sur toute la région. Si le Bénin tombe, c'est une leçon de plus sur la vigilance que nous devons garder face aux marionnettistes de la France-Afrique. Nous ne voulons pas d'un Bénin brûlé, mais d'un Bénin debout. Pas d'un État fragile, mais d'un État fort, souverain, indépendant. Et cela commence par une rupture claire avec les logiques coloniales, avec les dictats économiques, avec les tutelles étrangères. Aujourd'hui, nous disons à nos frères béninois, tenez bon. La liberté a toujours un prix, mais c'est un prix que les peuples dignes paient avec honneur. Que ce soit par les urnes, par la rue ou par les armes, le cri d'un peuple pour sa souveraineté reste légitime. Et à la France, nous disons, assez. Assez de vos influences invisibles, de vos conseils amicaux, de vos interventions sous couvert de démocratie. L'Afrique n'est plus votre terrain de jeu. Le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ne sont pas vos colonies. Ce sont des nations libres qui veulent tracer leur propre voie, avec leurs propres enfants. L'histoire est en marche. Et elle ne s'écrit plus dans les chancelleries européennes, mais dans les rues de Cotonou, de Bamako, de Ouaga, d'Abidjan. Ce que nous voyons, ce n'est pas le chaos africain, c'est la naissance d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui n'a plus peur. Une Afrique qui dit non. Une Afrique qui se relève. Nous ne savons pas encore comment cette journée du 7 décembre 2025 se terminera. Peut-être dans le sang, peut-être dans la confusion. Mais une chose est sûre, le peuple béninois, lui, vient d'entrer dans l'histoire. Et nous serons à ses côtés.